RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bellin. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, David Guyenne, c'est le nouveau président de la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie. Effectivement, David Guyenne, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation au lendemain de votre élection qui s'est faite lors d'une assemblée générale élective à la suite des élections du mois de novembre. On va revenir sur les priorités un peu de votre mandat, mais peut-être faire aussi connaissance avec vous. Est-ce que vous pourriez nous, en quelques mots, nous dire quel a été votre parcours ? Alors, je pense avoir un parcours assez commun, c'est-à-dire scolarité en Nouvelle-Calédonie. Je suis parti en métropole faire des études de commerce dans une grande école à Lille. J'ai fait un MBA à Fontainebleau. Première activité professionnelle en métropole dans le consulting et la banque. Et je suis revenu en Nouvelle-Calédonie en 2002 pour créer un centre commercial à Caméré, que j'ai revendu en 2011 pour créer un centre commercial au Pont des Français, donc le centre commercial Les Deux Baies, que je gère actuellement. Donc c'est vraiment le commerce qui est votre base de travail, si j'ose dire. Oui, et aussi une vocation familiale. On est commerçants depuis 3 générations. Est-ce que c'est votre activité qui vous a fait vous rapprocher de la CCI il y a maintenant 10 ans, parce que vous êtes à votre 3e mandat, hein. Oui. Le premier c'était comme simple conseiller dans la mandature sortante en tant que vice-président, et là vous êtes président. Est-ce que c'est votre activité qui vous a amené à vous engager aussi à la CCI ? Alors c'est mon activité, mais c'est aussi le partage avec un groupe de Calédoniens qui a à peu près le même parcours, et on s'est dit que la Calédonie nous a apporté beaucoup, nous a apporté notre patrimoine, notre développement, et qu'il était important de redonner aussi et de partager nos expériences auprès des autres chefs d'entreprise. Alors revenons sur votre élection. On l'a dit, il y avait une seule liste en lice pour ce scrutin cette année. Le scrutin précédent, il y a 5 ans, il y avait eu 2 listes. Est-ce que ça veut dire que la mandature précédente a permis d'aplanir un petit peu les tensions qui avaient pu exister à un moment ou un autre ? Oui, je pense que Jennifer Sigaud et l'équipe précédente a démontré que nous savions travailler avec tout le monde, que nous représentions toutes les variantes, on va dire, de l'économie et des opinions économiques. Donc, les chefs d'entreprise ont dû se retrouver dans notre liste, et c'est pour ça que je pense qu'on a été seul en lice. Est-ce que le ralentissement économique a fait aussi qu'il y avait besoin d'une concentration des énergies en quelque sorte ? Je pense que ça a été un message effectivement qu'on a porté, qu'il fallait avoir un front uni des chefs d'entreprise et de l'économie pour avoir des positions cohérentes auprès des institutions. David Guyenne, il y a un bureau qui vous entoure bien évidemment à la CCI, qui a également été élu en partie hier, parce que vous voulez l'élargir, je crois, vous allez nous en dire un petit mot. Là aussi, il y a du renouvellement, mais il y a de la continuité, parce que finalement, ça va être le maître mot de ce début de mandature. Exactement. Le renouvellement, effectivement, on a 2 personnes qui nous rejoignent. On va essayer en plus d'intégrer 2 autres personnes pour avoir le bureau qui représente le plus l'économie calédonienne, et surtout qui sera à même de porter les axes prioritaires de notre programme. Je pense que ce qu'il faut dire du bureau, c'est que il est à la fois dans la continuité, dans la nouveauté, mais surtout qu'il est jeune et qu'il est dans l'activité économique. Donc les soucis des chefs d'entreprise, ils les partagent, et les solutions, ils vont pouvoir aussi les proposer, parce qu'ils les vivent au quotidien. La CCI aujourd'hui, c'est combien de chefs d'entreprise adhérents ? 14 000 entreprises. Voilà, donc c'est ça représente un gros tissu. Absolument. Quelles sont les priorités que vous allez mettre en œuvre dans votre mandat ? Quand vous faites campagne, forcément, on expose des points prioritaires. Bon, en même temps, vous étiez seul en liste, donc il n'y avait pas non plus de grosse concurrence. Mais comment vous allez reprendre le flambeau de Jennifer Sigaud et de son équipe, parce que vous l'avez dit, il va y avoir une continuité, puis en même temps, vous allez amener des choses neuves. Oui. Alors, il y a 2 points importants. Donc, on veut renforcer les missions de la CCI et aborder les défis court terme et moyen terme et des entreprises calédoniennes et de la CCI.
je vois encore trop souvent de personnes qui me disent à quoi sert la CCI. Je rappelle, la CCI est un établissement public géré par les entreprises pour les entreprises, qui est chargé de défendre, de soutenir donc les entreprises, toutes les entreprises de Nouvelle-Calédonie, partout en Nouvelle-Calédonie et à tous les stades de leur Ça, c'est le cahier des charges de base. C'est le cahier des charges de base, mais c'est important de rappeler ces missions parce que aujourd'hui, les chefs d'entreprise sont confrontés à un moment économique difficile et donc on veut vraiment leur faire passer le message que la CCI est l'endroit pour eux évident pour trouver du soutien et de l'aide. Mais alors ces missions, c'est des missions d'accompagnement, de soutien, mais elles passent par quelle forme Alors, oui, il y a une partie... il y a une partie évidemment de réponse à l'urgence économique. On dit souvent que la crise doit être le moyen de préparer l'avenir pour les entreprises. On est bien conscient que il y a beaucoup d'efforts de réorganisation, notamment au niveau des trésoreries, au niveau des organisations des entreprises, qui doivent être mises en place par les chefs d'entreprise, mais aussi profiter de ces moments difficiles et plutôt calmes en termes d'activité économique pour entamer la transition et la transformation des entreprises, à la fois au niveau de l'économie durable et au niveau de la digitalisation des entreprises, mais aussi au niveau de la transition énergétique. Enfin... Pardonnez-moi, ça veut dire que les entreprises sont vraiment dans un moment charnière pour vous ? Oui, je pense. Je pense que 2019-2020 seront des années charnières pour le monde économique. Et qu'il faut inventer, non pas de nouveaux modèles, mais en tout cas de nouvelles façons de vivre l'entreprise ? Alors, nous, notre fil conducteur, ça a toujours été de conserver l'esprit pionnier en Nouvelle-Calédonie et donc de ne pas le perdre malgré ce moment de crise économique ou en tout cas de difficultés économiques. Donc c'est d'aider les entreprises à passer ce moment, à passer ce cap, tout en conservant leur entrepreneuriat et tout en conservant en Nouvelle-Calédonie un niveau d'entrepreneuriat très important par rapport à d'autres collectivités d'outre-mer. Alors accompagner la transformation des entreprises et puis il y a bien sûr la formation qui reste un axe très important pour la CCI. Absolument. Donc c'était un axe important de notre campagne. Le développement des compétences fait partie des missions essentielles de la CCI. Donc que ce soit de l'apprentissage, de la formation professionnelle continue ou même des écoles. Je rappelle que dans notre programme, on a deux sujets importants qui vont être structurants. C'est l'école du tourisme, des métiers du tourisme et de l'accueil et de l'hôtellerie, et l'école numérique. On entend dire aussi, David Guyenne, et ça c'est peut-être aussi lié aux difficultés économiques, que vous souhaiteriez, je ne veux pas dire un rapprochement avec la Chambre des métiers, mais en tout cas qu'il puisse y avoir d'éventuelles mutualisations qui se mettent en place. Est-ce que c'est un travail qui a été déjà amorcé ou est-ce que c'est un chantier à construire complètement ? C'est un travail qui a été amorcé. Alors c'est à la fois pour répondre à des besoins d'optimisation des chambres consulaires, mais également ce qu'on disait, c'est d'avoir une présence forte sur tout le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Et la meilleure manière de l'apporter, c'est en mixant, en mutualisant nos compétences qui sont diverses sur les métiers, mais qui sont communes sur le savoir-être des chefs d'entreprise. Ça veut dire que vous pourriez, par exemple, ouvrir des bureaux communs en brousse ? Absolument. C'est une piste envisagée ? Absolument, absolument. Et vous pensez que ça correspond aussi à une attente, bien évidemment ? Oui. David Guyenne, il faut qu'on parle des aéroports, parce qu'on sait que la CCI est gestionnaire des aéroports Tontouta et Magenta. Qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là pendant votre mandature ? Alors c'est une mandature très très importante pour la CCI puisque l'aéroport de Magenta et l'aéroport de Tontouta vont voir leur concession renouvelée. Ce qu'on souhaite nous démontrer, c'est que la CCI est devenue un expert en gestion des aéroports, que la performance des équipes de la CCI est réinvesti au bénéfice des utilisateurs, que ce soit les Calédoniens comme les compagnies aériennes par exemple. Donc que tous les bénéfices
que ce soit des bénéfices en termes d'argent ou en termes de productivité, sont réinvestis sur les plateformes. Donc le renouvellement des concessions de Magenta, ce sera très prochainement ? Magenta 2020 et Tontuta 2024. Et il faut rappeler que la CCI n'est pas automatiquement assurée d'avoir ces concessions, c'est un marché ouvert. Hein. Absolument. David Guen, pour terminer, 3 petites questions. D'abord, Jennifer Sigaud a été présidente pendant 5 ans. Est-ce qu'aujourd'hui elle reste proche des équipes en place ? Vous savez, Jennifer Sigaud a fait beaucoup pour la CCI. Elle a encore tellement de choses à nous apporter. Je crois que tout le monde reconnaît son expertise en termes de croisière. Et évidemment, on ne pouvait pas se passer de ses compétences. Et donc, elle nous accompagnera dans le domaine de la croisière. À quel moment, vous, avec la nouvelle équipe, vous serez réellement au travail à 120% ? Vous allez dire que vous l'êtes déjà, mais je veux dire dans les échéances de mise en place des nouvelles équipes. Alors, juste sur les nouvelles équipes, donc on innove, c'est-à-dire qu'au lieu de 33 élus, on passe à 80 chefs d'entreprise qui ont envie de s'impliquer pour faire avancer l'économie. Donc on a toute une première phase d'accueil des nouvelles personnes pour qu'elles puissent être très efficaces à la CCI immédiatement. On va dire que la grosse étape, c'est à partir de mars, c'est-à-dire qu'on s'organise pour être opérationnel en mars, où on va établir notre plan stratégique de développement sur toute la mandature à partir des axes du programme de campagne. Vous êtes évidemment préparé à la présidence de la CCI. Hein, vous saviez en tirant la liste que vous aviez des chances d'être élu. Mais quand même, depuis hier, il y a un petit poids supplémentaire depuis que vous l'êtes officiellement ? Oui, c'est évidemment un sentiment de responsabilité. Notamment dans cette période encore une fois compliquée, mais aussi un sentiment de grande fierté d'avoir une équipe aussi dynamique, une équipe qui a envie de s'impliquer. Je rappelle que c'est du bénévolat. Et donc qui a envie de faire bouger les choses. Et puis à titre personnel, c'est évidemment beaucoup de fierté vis-à-vis de ma famille, de mon père, qui a été un grand entrepreneur, qui est un grand entrepreneur, et donc de pouvoir continuer. David Guen, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci.